nous sommes prêts. Si vous voulez les 11h07, nous pouvons démarrer. Eh bien, écoutez, rejoignons tout de suite Guillaume et je vous laisse lancer le top générique, mon cher Olivier. J'adore le tabasco. Monsieur Guillaume! Monsieur Guillaume! Monsieur Guillaume! Oh, oh putain! Oh, quelle heure il est? Oh, 11h09. Ouh là là là. Oh la tête. Ah mais je suis en direct. Waouh. Bonjour à tous et toutes. Bienvenue dans le pas de gaspillage, confinage, cuisine et confinement. En fait, on a célébré la fin du confinement un peu trop tôt avec mon caméraman. Et évidemment, on n'a rien prévu. Merde, on est jeudi. On est jeudi. Caméraman, caméra. Bonjour. Alors, j'ai rien. J'ai rien. Alors, attendez. Qu'est-ce que… Oui, bah, très bien. Ça, c'est quoi? Oui, du cacao, du beurre. On va peut-être faire quelque chose. Ça. Allez, on va plutôt faire un dessert, du sucre. Un dessert. Qu'est-ce qu'il faut dans un dessert? Des œufs. Un Prototal. Oh là là. Ça, et puis, allez, de la betterave. De la betterave. Café. Merci. Il est froid. T'es déconfiné. Dégage. Bon, mesdames, messieurs, bonjour. Je suis ravi de vous retrouver dans Cuisine et Confinement, émission de cuisine de Confinage TV. Pas de gaspillage pendant le confinage et même beaucoup d'improvisation aujourd'hui. Écoutez, c'est parti à la mine. Et à la mine, ça tombe bien puisque il y a de la betterave et que c'est une spécialité du Nord. Et non, toutes les mauvaises blagues sur les gens du Nord n'auront pas lieu pendant cette émission. Je remercie d'ailleurs toutes les équipes de Confinage TV qui ont sorti leur kawaii de circonstances, puisqu'on a quand même le droit de dire que dans le Nord, il ne fait pas très beau. Ce n'est pas non plus méchant de constater une certaine vérité. De la betterave. Petit plan historique sur la betterave. Il existe 3 sortes de betteraves. La betterave sucrière, celle avec laquelle on fait la saccharose, le sucre, avec lequel vous sucrez vos fraises aujourd'hui. Il y a la betterave fourragère qu'on réserve pour les animaux et les ruminants. Et puis, il y a la betterave qu'on mange, nous, la betterave potagère. À Lyon, on appelle ça la carotte rouge. Cette betterave, on la mange souvent cuite, très cuite, mais sachez qu'elle se mange aussi crue. Vous la râpez crue avec un filet d'huile d'olive et du citron. C'est absolument délicieux. Vous allez être un petit peu choqué effectivement de voir du chocolat, de la betterave. Allez, je ressors même du chocolat, de la betterave sur cette table. Mais on va faire un dessert. C'est un gâteau au chocolat et à la betterave. Alors, l'intérêt de ce dessert, c'est d'utiliser le sucre de la betterave. Voilà, donc ça va sucrer un peu notre gâteau, ça va être très bon. Et surtout, ça va donner une consistance très intéressante au gâteau qui va faire que le gâteau ne va pas être sec du tout. Parce qu'il n'y a rien de pire qu'un gâteau au chocolat sec, un fondant trop cuit. C'est horrible.
D'ailleurs, je vais vous donner un petit truc. Quand vous allez chez des amis qui ont fait un fondant au chocolat et qu'ils ont oublié dans le four, je vais vous donner une petite pirouette pour ne pas paraître trop désagréable. Petite scène. Tiens, mon fondant, d'ailleurs, je l'ai fait un peu trop cuire. Tu ne trouves pas qu'il est un peu sec? Oh non, non, non. Franchement, avec le café, c'est nickel, hein. Voilà, ça c'est la petite pirouette. Mais sachez que le gâteau, la recette que je vous livre aujourd'hui, voilà, il n'y aura pas d'histoire de pirouette. Le gâteau ne sera absolument pas trop sec. Donc voilà, un gâteau qui ne sera pas étouffe chrétien, comme on dit. Dans cette recette, vous avez besoin de 30 grammes de farine. Seulement 30 grammes, car les ordi-spectateurs et ordi-spectatrices de Confinage TV sont très exigeants. Et on a eu beaucoup de remarques en disant « Il y a toujours de la farine dans les recettes de Guillaume et il n'y a de la farine nulle part. » Mon frère, depuis Paris, me dit « Il n'y a plus de farine dans tout Paris. Plus Paris, tout Paris ne mange plus de pain. Il n'y a plus de farine du tout, jamais. » Ok. Donc là, on n'utilise que 30 grammes de farine. Il vous faut donc de la betterave crue. Bon, ça passe très mal, noir sur noir, c'était une très mauvaise idée. La betterave crue râpée, environ 140 grammes. Il vous faut du chocolat pâtissier, 130 grammes. 85 grammes de beurre pommade. 2 œufs. Il faut également 100 grammes de sucre. On n'oubliera pas à la sortie d'aller se faire un petit check diabète, parce qu'au moment du déconfinement, on va prendre rendez-vous chez son coiffeur, mais on va aussi prendre rendez-vous au laboratoire d'analyse assez rapidement. Il faut également 25 grammes de cacao amer, et puis aussi les 3/4 d'un sachet de levure chimique. Et là, vous me dites, mais la levure aussi, c'est compliqué à trouver. Ben, je ne sais pas, moi, si vous n'avez plus de farine, si vous n'avez pas de levure, faites autre chose. Sucez un morceau de charbon, comme ils font dans le Nord. Oh non, on avait dit pas de blague sur les gens du Nord. Non, ben, je ne sais pas, moi, si vous n'avez pas de farine, si vous n'avez pas de levure, faites autre chose, faites un mot fléché. Hein. Il vous faut également 30 grammes de poudre d'amande. Et puis voilà. Et puis, on va pouvoir se lancer. Alors, on commence. On commence par préchauffer son four thermostat 6 à 180 degrés et on coupe des petits carreaux de chocolat que l'on met au bain-marie. Alors, mon bain-marie est un peu fort, je le baisse. Alors, on met au bain-marie ou, deuxième possibilité, si l'on est pressé, on peut le faire directement au micro-ondes. Simplement, en période de confinement, être pressé. On m'explique les personnes pressées. Moi, j'aimerais bien être pressé. Ah, je peux pas, je suis pressé, mais non, là, à mon avis, on n'est pas pressé. Donc, s'il y a quand même des gens pressés, déjà qu'ils peuvent m'écrire. Mais voilà, donc on va préférer un bain-marie, ça fait fondre le chocolat de manière un petit peu plus douce. Donc, le chocolat est au bain-marie et ensuite, nous allons casser nos 2 œufs. Et là, vous allez me dire, on met le sucre et on blanchit. Eh bien non. Eh bien non, on ne met pas les 2 sucres, on ne fait pas blanchir. Excusez-moi de vous surprendre. Non, on va les battre avec le beurre. Et oui, je vous surprends. Vous croyez me connaître un peu comme un vieux couple au bout de 6 émissions. Il va nous demander, eh bien non, désolé. Donc, c'est le beurre pommade et les œufs que l'on blanchit ensemble. Alors, l'ajout d'ingrédients, l'ordre d'ajout des ingrédients est très important dans cette recette. La pâtisserie, c'est un peu de la chimie. D'ailleurs, c'est pour ça qu'on n'aime pas trop ça. Mais voilà, là, je vous conseille vraiment de respecter l'ordre parce que ça donnera vraiment cette texture hyper moelleuse à ce gâteau. Donc là, on bat son beurre pommade. Vous voyez, ça fait des trucs un peu chelous, mais on va y arriver. On bat son beurre pommade. Technicien, ça va? Vous faites quoi? Vous buvez un café? Voilà, regardez, ça fait un truc bizarre. Mais on y va gaiement. Puisqu'après, on ajoute le chocolat. Et comme il va être un petit peu chaud, il ne faut pas qu'il cuise les jaunes évidemment, mais comme il va être un petit peu chaud, il fera fondre les derniers petits morceaux de beurre. Voilà, d'ailleurs, mon petit bain-marie va très bien, on n'est pas pressé. Voilà. Le temps que le chocolat
à la fonte, j'ai pas envie de. Je suis toujours un peu dans le traumatisme de la quenelle. Je me tiens un peu empressé. Hop. Peut-être d'où l'intérêt du micro-ondes en fait. Voilà, le micro-ondes, je me moquais, les gens qui sont pressés. Si j'avais eu le micro-ondes, je pense qu'on aurait peut-être déjà terminé la recette et on serait en train de bouffer. Allez, allez. Voilà. On y arrive. Ça fait un magnifique chocolat. Voilà. Magnifique, regardez. Ça fait. Alors aujourd'hui, j'ai pas de caméraman, donc regardez, on voit rien. Je suis très vexé aujourd'hui. Je suis très vexé. Mon magnifique chocolat intègre le mélange de beurre et d'œufs. Évidemment, donc là, on touille pour pas que les œufs cuisent. Voilà. Là, la texture est assez idéale. Mais qu'est-ce que... Posez-moi ça. Il est chaud aujourd'hui, mais il est chaud. Voilà. Donc, ensuite, dans l'ordre, on incorpore le sucre, la farine, on mélange. Tout au fouet. Hein.